savez peut-être, et si vous le savez déjà, je vais vous le dire, votre cheval mérite mieux qu'un Airbus. Alors, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est par amour du cheval. On aime le cheval, on vit cheval, on pense cheval, on croit cheval, on rêve cheval. Et on a le cheval au cœur de notre ADN. Et nous sommes d'ailleurs très fiers de l'héritage et des valeurs qu'il véhicule, telles que l'équitation de tradition française, et d'ailleurs Saumur nous le démontre bien, et de cet héritage historique qui remonte aux écuries médiévales, écuries de la Renaissance, écuries de l'époque Grand Siècle, de l'époque, donc sur le modèle Versailles, de l'époque de la Lumière et de la modernité. Alors aujourd'hui, j'ai la présentation qui doit tourner, non ? Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'avec la multiplication du nombre d'équidés, le patrimoine équestre français s'est diversifié. Et comme vous le voyez à l'image, il est aujourd'hui synonyme de puissance et de beauté. Alors évidemment, c'est du second degré. C'est aussi l'occasion de remettre en cause ce savoir-faire. Je pense qu'il est un petit peu perdu de ses lettres de noblesse. Les porteurs de projets sont souvent dépendants de comportements liés à la surconsommation. La qualité dans ces cas affichés sont plutôt médiocres et le design appauvri. Alors moi, en tant qu'architecte, je me sens interpellé. J'ai le début de ma carrière et la majorité de mon expérience dans le domaine aéroportuaire, notamment tournée à l'international, mais ma passion première, c'est le cheval, c'est pas l'avion. Et c'est pour ça que je suis convaincu que votre cheval mérite mieux qu'un Airbus. N'est-ce pas, monsieur Laoud? Alors, je vais analyser un petit peu le modèle aéroportuaire et voir comment l'architecture du monde du cheval peut s'inspirer de ce modèle. Sur 3 axes, principalement. Un axe de rentabilité, un autre axe de qualité, et le troisième lié à l'innovation et aux nouvelles technologies. Le modèle aéroportuaire. Alors, vous avez à l'écran une vieille photo noir et blanc de l'aéroport du Bourget, qui était un simple tarmac en béton, avec une porte d'entrée, un vieux terminal aussi qui était attenant, et devant lesquels défilaient les avions. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un terminal? C'est une architecture ultra complexe, basée sur une gestion de flux, hyper millimétrée, avec des objectifs de rentabilité, de retour sur investissement, de monétisation des flux, et comme tout centre de profit d'ailleurs. Je pense que l'architecture du monde du cheval a beaucoup de choses à apprendre du modèle aéroportuaire, et notamment sur un paramètre extrêmement important qui est on n'a pas le droit à l'erreur dans un aéroport. Imaginez une coupure de liaison entre une tour de contrôle et une brochette d'avion à l'approche pour atterrissage, c'est inenvisageable. Donc tout doit être anticipé, géré, conçu à l'avance. C'est pareil pour un drain de kérosène qui passerait sous un terminal ou un tri-bagage qui gère 200 000 valises par jour qui tombera en panne, c'est inenvisageable. Donc quels sont les paramètres qu'on peut ressortir et les processus qu'on peut ressortir du monde aéroportuaire pour les transposer dans le monde du cheval? Ça c'est un point très intéressant. Le deuxième, qualitatif. Alors, il peut être à la fois technique et esthétique. Technique, bon, on l'a vu, comme dans l'aéroportuaire, tout doit être sous contrôle. Je vais prendre un exemple. J'ai un client qui m'a appelé récemment là, et qui a acheté un haras qui a été construit il y a une vingtaine d'années. L'architecture n'était pas de bonne qualité. Aujourd'hui, hélas, il va falloir tout raser et tout reconstruire. Un autre exemple, un client avait devant les boxes de son écurie des regards pour les eaux pluviales. Et un jour, un cheval est passé au travers et on ne pouvait plus parler de ce cheval. Donc voilà, pour vous dire que la technique demande une exigence irréprochable et le monde de l'aéroportuaire peut nous l'apporter. La deuxième, elle est esthétique. Bien évidemment, tout le monde a le droit
d'accéder au beau avec des petits ou des grands moyens. Un exemple qui s'affiche à l'image, vous prenez un cheval, vous essayez de le vendre dans un, entre guillemets, poney club manteau ondulé ou dans le plus beau haras de la Terre, vous verrez que vous pourrez le vendre peut-être 10 fois le prix dans un cas par rapport à l'autre. Donc tous ces paramètres sont extrêmement importants. D'un point de vue de l'innovation, je dirais qu'il y a 4 ensembles sur lesquels le bâtiment peut se caler. Les processus de conception, notamment avec la gestion de la maquette numérique. La maquette numérique, c'est une conception en 3D du modèle architectural que l'on fait évoluer dans le temps en l'associant à une base de données, qu'on appelle aussi plus communément le big data, ce qui permet de suivre la réalisation des travaux avec les flux logistiques liés aux interventions des constructeurs, mais aussi l'exploitation du site. Alors, quand on parle d'innovation, on pense aussi au développement durable. Le développement durable, c'est bien sûr la gestion des énergies, c'est un développement sociable et une intégration, valorisation de l'environnement, et c'est aussi un coût global. Alors, qu'est-ce qu'un coût global? Il ne faut pas le perdre de vue. C'est à la fois la somme des coûts dépensés pour les données d'entrée, les données de la conception, les données de la réalisation et les données d'exploitation. Un exemple, j'ai une cliente qui m'a appelé, elle venait d'acheter une écurie de 60 box, et comme tout porteur de projet, elle a son terrain qu'elle vient d'acheter et une enveloppe financière pour le rénover. Dans son cas, elle avait à peu près 600 000 euros. Donc je lui ai dit combien vous prévoyez d'équivalent temps plein pour exploiter cette plateforme. Alors elle me dit 5 chargés à 50 000 par personne par an, on est à 250 000 par an. Et sur 5 ans, 1 250 000. Alors tout de suite, le fait d'avoir franchi le million, ça l'a fait sursauter. Je lui ai dit, bon, votre enveloppe de 600 000, est-ce qu'elle est extensible? Elle m'a dit, non, il n'y a rien à faire. C'est vraiment 600 000 et on ne dépasse pas. Mais madame, si en ajoutant 200 000, je vous permets de descendre de 5 équivalents temps plein à 2, c'est-à-dire d'1 250 000 à 500, est-ce que vous me suivez? Et depuis, on a contracté et on est en train de développer son projet. Alors vous comprendrez que toutes ces composantes sont utiles pour l'univers du monde du cheval. Alors quel bénéfice pour l'homme et pour le cheval? Bien sûr du confort et du bien-être, de la sécurité, la maîtrise des flux, une valorisation aussi immobilière, un objectif de rentabilité, maîtrise des coûts opérationnels directs. Voilà à peu près la démarche. Alors si vous avez envie de l'écurie du futur, nous pouvons l'imaginer pour vous. Merci.